Alors, c'est une position qu'il faut d'abord respecter, puisque Idriss Seck est un homme politique, et en tant qu'homme politique, il a son agenda, il a son calendrier. Naturellement, tout ce qu'il fait dans le cadre de cet agenda et de ce calendrier, c'est vraiment comment trouver les solutions aux nombreux problèmes qui assaillent les Sénégalais. Et cela, ce n'est pas forcément parce qu'on prend le micro tous les jours, c'est qu'on s'exprime tous les jours sur toutes les questions, il ne s'agit pas de cela. Donc Idriss Seck a compris. Et c'est aussi dans son style. Apparemment, les Sénégalais oublient. Parce que tous ceux qui disent oui, mais où est-il, pourquoi il ne parle pas, il doit parler, c'est parce que ces gens-là oublient que Idriss Seck, ce n'est pas la première fois qu'il entre dans un certain silence. Ce n'est pas la première fois. Sous Wade, c'était comme ça. Ce n'est pas parce que justement on prend la parole. Mais on peut certainement me dire oui, pourquoi il ne va pas voir les gens. Mais il est allé voir, il a fait le tour du Sénégal. Avant même l'élection, il a fait le tour. Et pendant la campagne, il a refait le tour. Il a rencontré les Sénégalais de toutes les conditions sociales. Il leur avait parlé, il leur a expliqué ce qu'il ambitionne pour le Sénégal. Il a pris de la peine pour le Sénégal. Il a fait de la prison pour le Sénégal. Il a fait tout cela. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui, en termes de conjoncture, la situation économique, politique et tout ça, mais il avait produit tout cela. Idriss Seck avait dit que même pour la hausse des prix, qu'après l'élection, les bailleurs qui avaient demandé à Macky Sall d'augmenter les prix, eh bien, ces bailleurs-là sont toujours là. Macky leur avait dit, écoutez, attendez-moi, donnez-moi le temps de régler l'élection. Après l'élection, il a dit aux Sénégalais, il augmenterait tous les prix. C'est ce que nous sommes en train de faire, y compris l'électricité. Donc, il n'y a rien de nouveau. Encore une fois, s'il prend la parole, qu'est-ce qu'il va dire qui soit nouveau? Pour le moment, il n'y en a pas. Mais quand le moment viendra, quand il juge opportun de s'adresser aux Sénégalais, je suis sûr qu'il va le faire et dans les termes qui seront les plus attractifs. Et je suis sûr qu'il sera à la hauteur des attentes de ces Sénégalais qui sont très nombreux, il faut le reconnaître. En réalité, dans votre question, il y a deux problèmes différents. Le silence, je suis d'accord, je vous ai dit, mais je vous ai dit également les raisons pour lesquelles peut-être il est dans le silence et que ce silence-là, en réalité, n'est pas un silence parce qu'il est silencieux, mais tout le monde parle de lui. Donc il n'y a finalement pas de silence. Maintenant, le problème dans le parti, il est réel. Et ça, moi je le dis et je le dirai toujours. Idriss Seck avait déjà opté pour un retrait dans la gestion quotidienne du parti. Il avait dit qu'il voulait un parti le plus moderne, pas seulement du Sénégal, mais d'Afrique. Et il avait tracé des pistes d'ailleurs pour cela. Il avait également dit qu'une fois élu à la tête de la magistrature suprême, ce qu'il compte, c'est de rompre les amarres avec son parti. Parce qu'il ne peut pas être le président de la République et être en même temps le président de son parti. Ce sont deux fonctions presque ou pratiquement incompatibles. La charge du président de la République, elle est extrêmement prenante. Elle est très prenante. On ne peut pas, l'amener en étant également à la tête d'un parti. Et on l'a tous décrié. Sous Wade c'était cela, sous Diouf c'est cela. On a pensé que Macky Sall allait être celui qui va incarner cette rupture. D'ailleurs lui-même l'avait promis, et comme ça se trouve bien écrit dans les belles pages des Assises nationales. Mais Macky Sall, hélas, a pris une autre voie. Mais Idriss Seck, lui, c'est quelqu'un qui livre la parole à l'acte. Comment est-ce qu'il a théorisé cette rupture? C'est dire, pendant que je suis encore le président de mon parti, il va arriver un moment où je vais me mettre en retrait de la gestion quotidienne de ce parti. Et c'est une façon de nous préparer au fait que si une fois je suis élu président de la République, eh bien, j'aurai plus à diriger mon parti. Maintenant qu'il le fait, on ne l'entend pas pour le parti, ce qui est tout à fait en phase avec ce qu'il a déjà théorisé. Mais avant de le faire, il a quand même pris le temps de nommer un vice-président.
Donc, la vice-présidence, comme dans pratiquement toutes les structures, ça gère la suppléance, ça gère les vacances. Donc, quand le leader est en retrait, et qu'au même moment il y a une vice-présidence, mais la vice-présidence doit être un peu le chef d'orchestre. Ça, on ne l'a pas malheureusement. Nous avons une vice-présidence, malheureusement, qui ne remplit pas cette mission, puisque nous, en tant que parti, nous avons besoin de réunir nos instances. Mais le plus grand problème, c'est à ce niveau. Nos instances doivent se réunir. L'instance centrale du parti n'a pas été convoquée par le vice-président depuis presque 3 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce parti-là n'a pas arrêté de stratégie. Si en lieu et place, ce sont des initiatives individuelles qui sont prises ici et là, qui sont mises en œuvre. Mais il va sans dire que si certains responsables sont interrogés sur certaines de ces actions, ils ne sauront peut-être même pas ce qui se passe. Et ça va fausser l'harmonie qu'il y a, ça va fausser l'harmonie dans la communication, dans tout. Donc, ce qui veut simplement dire que le problème, le talon d'Achille, c'est à ce niveau. Les structures, et c'est pourquoi c'est important. Puisque si on a quand même une vice-présidence avec un vice-président, on le voit sur le terrain, ou on l'entend ici et là, mais sur des choses qui n'ont jamais été décidées dans le cadre des instances centrales du parti. Mais ça pose problème. Quelque part, ça veut dire qu'il y a d'autres agendas, mais qui sont différents de l'agenda du parti. Et c'est pourquoi il est important, je le répète, il est important que le vice-président convoque l'instance centrale du parti, qu'on décide de ce qu'il faut dire, quand, où, comment et par qui, et de ce qu'il faut faire sur le terrain, quand, comment et par qui. Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne blanchis pas. Il sait tout à fait. Il sait que c'est mon leader. Pour les nombreuses qualités qu'il a, dont je n'ai même pas besoin de faire le rappel. Moi, je l'ai choisi et j'avais dit avant la présidentielle que même si j'étais sûr qu'il n'allait pas être président, il resterait mon leader et j'y suis jusqu'à présent. Mais dans cette affaire-là, s'il a une part de responsabilité, justement c'est parce que c'est lui qui nomme. Donc il a nommé, certainement le moment venu, il tirera les conséquences. Moi je veux lui accorder le bénéfice du doute. J'attendrai les premiers actes qu'il va poser, une fois qu'il va reprendre un certain service, le moment venu. Et je verrai, c'est à ce moment-là que je jugerai. Mais pour le moment, je lui accorde le bénéfice du doute. J'ai dit, après avoir fini de dire que c'est lui qui nomme, eh bien, j'attendrai qu'il pose des actes quand il reviendra avec un peu plus d'activité dans le parti. D'abord, il n'est pas nécessaire, avant de dire s'il est bien parti ou mal parti, c'est un dialogue qui n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de ce dialogue. On n'a pas besoin de ce dialogue, on n'en a pas besoin. Je pense que c'est de la duperie, c'est de la tromperie, c'est de la supercherie, c'est de la triche. Ce n'est pas sérieux. Ce dialogue, pourquoi en a-t-on besoin? Alors, je vais rappeler que Macky Sall cherche à trouver un paravent qui le couvre, parce qu'il sait que la situation est intenable. Il sait que toutes les promesses qu'il a faites aujourd'hui, il est incapable de les tenir. Si après avoir organisé une présidentielle et qu'avant la présidentielle, l'opposition s'est tuée à demander un dialogue comme cela était de coutume et qu'il a tout rejeté, il gagne la présidentielle avec, dit-il, 58%. Mais ça veut dire que le pays est à plus de la moitié du pays est avec lui. À ce moment-là, il a une majorité confortable. Il n'a pas besoin de dialogue. Il a besoin de dérouler tranquillement. Pourquoi maintenant, c'est à ce moment-là qu'il demande un dialogue national? Mais ce n'est pas sérieux. Je rappelle qu'il avait fait pour l'enseignement supérieur, en avril 2013,
il avait demandé, il avait organisé ce qu'on appelle la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et tout le monde se disait oui, moi j'en doutais fort. Les gens me disaient tu es très radical, j'ai dit l'histoire me donnera raison, aujourd'hui j'ai raison. Que ça c'était de la poudre aux yeux. Il voulait calmer un peu l'ardeur des syndicats ici et là parce que les problèmes sont tels qu'ils ne peuvent pas faire face. Donc quand on va faire une concertation nationale, ça va calmer un peu et puis il aura le temps de souffler. Mais il ne faut rien attendre de cela. Aujourd'hui, les 78 recommandations de cette concertation nationale sont tous renvoyées au calendrier grec. Ils ont fait également les assises de l'éducation. C'est la même chose. Les belles conclusions, calendrier grec. Il y a eu des assises un peu partout. Et pourtant, il avait un programme. Il a même acheté un fameux plan Sénégal émergent. Donc celui-là, comme il le dit, et comme ses partisans le disent, il a quand même quelque chose à offrir ou à dire. Pourquoi donc convoquer, demander un dialogue? Pour faire quoi? Moi, je ne suis pas dedans et mon parti n'est pas dedans. En revanche, le dialogue politique, quand notre parti, après la présidentielle, a sorti un livre blanc, eh bien, le pouvoir a réagi. C'est cela qui avait provoqué la nécessité même du dialogue national, du dialogue politique. À ce moment-là, naturellement, on y est. Mais pour le dialogue national, c'est de la duperie. Personne ne doit perdre son temps. Non, ces gens-là, je pense que moi, je ne leur en veux pas. Moi, j'ai dit d'ailleurs à certains membres de mon parti qui étaient très virulents contre celui-là, c'est-à-dire Cheikh Yérim Seck, certains l'insultaient. J'ai dit non, vous n'avez pas besoin. Puisque au moins ce qui doit vous convaincre, c'est, disons, l'endurance de votre leader. Si Idrissa Seck devait dealer avec Macky Sall, eh bien, il aurait donc dealé avec Diouf, il aurait dealé avec Wade. Il n'a pas fait. À ce moment-là, c'était encore... Il avait beaucoup plus de raisons de dealer avec Diouf, puisque je rappelle, quand ils étaient emprisonnés, lui, les Wade et les autres leaders de l'opposition, mais à un moment donné, le puissant Jean Collin était allé le sortir de prison pour laisser les autres, y compris Wade, pour lui proposer de rejoindre le camp présidentiel. Puisqu'il avait dit à Idrissa Seck, vous êtes jeune, vous êtes brillant, intelligent, vous perdez du temps avec ces vieux. Venez. Idrissa Seck lui a dit, moi j'ai choisi Wade. Et à ce moment-là, il avait quand même plus de 1000 raisons d'aller. Et d'ailleurs, on avait dit ça, à cette époque-là, c'est les gens du PDS eux-mêmes, certains qui disaient, voilà, il est en train de se compromettre, il est en train de faire du deal avec le régime. Mais quand ils ont vu que ce n'était pas vrai, tout le monde a eu du respect pour cet homme. Sous Wade, je vous ai dit en off que là aussi, ben, il était à un moment donné, quand Wade a compris que le coup fourré n'a pas marché et ne marchera pas, eh bien, il était question qu'Idrissa Seck se compromette. Et bien après, maintenant qu'ils s'entendent et puis qu'on oublie tout. On ne peut pas oublier une seule page. Il a trop subi. On a attaqué son domicile en plein jour, on l'a insulté partout, on l'a traîné sur des choses non fondées. Il a subi tout cela. Mais si après vous lui demandez de dealer, il a dit, ma peau qui a été salie, il faut que ce soit blanchi. Et c'est la justice qui a prononcé le non-lieu. Je pense que la question est très claire. S'il n'a pas accepté de dealer sous Diouf, sous Wade, mais ce n'est pas sous Macky Sall, qui est un accident de l'histoire politique du Sénégal, la gestion la plus catastrophique de ce pays pour quelqu'un dont on disait qu'il était jeune et qu'il pouvait être quand même une chance pour le Sénégal parce qu'il n'avait pas connu ce que ses devanciers avaient connu. Mais c'est celui-là qui s'est illustré de la pire des manières. Et donc, Idrissa Seck, tel que je le connais, ne peut pas et ne saurait dealer avec Macky Sall.